Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment acheter un immeuble de rapport. Alors je fais cette vidéo parce qu'on me pose souvent des questions sur les immeubles de rapport en me disant qu'en fait, bon voilà, on va commencer avec un petit appartement et on verra après dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans si on a les fonds nécessaires pour acheter un immeuble de rapport. Donc tout ça pour dire qu'en fait l'immeuble de rapport c'est un peu mystifié et on a un peu l'impression qu'il n'y a que des gros investisseurs qui détiennent des millions d'euros de patrimoine immobilier ou des promoteurs ou des marchands de biens qui peuvent faire l'acquisition d'immeubles de rapport. Aujourd'hui, on va voir au final qu'on se trompe un peu là-dessus et que certains immeubles de rapport sont accessibles à partir de 100 000 euros. Donc au final, 100 000 euros, on reste dans l'achat d'un appartement, je dirais, classique et au final, c'est pas si inaccessible que ça. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment faire, comment justement faire l'acquisition d'un immeuble de rapport, les avantages et les inconvénients que peuvent générer l'investissement dans un immeuble de rapport. En attendant, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, donc je m'appelle Florent Letta, je suis investisseur immobilier, j'ai 2 immeubles de rapport composés de 8 appartements qui génèrent aujourd'hui plus de 2 000 euros de revenus positifs donc par mois, donc 2 000 euros de cash flow mensuel que je me suis constitué en 18 mois et ce au final à vie. Donc du coup, voilà pour ce qui concerne, je dirais, ma partie investisseur. Et à côté de ça, je suis également le fondateur et le gérant de l'agence Prudencia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs. Donc comme ça, vous en savez un petit peu plus pour moi et on va là donc passer au cœur du sujet d'aujourd'hui qui est vraiment l'investissement dans l'immeuble de rapport. Alors pour être totalement transparent avec vous, l'immeuble de rapport, au début, j'y pensais pas forcément. Et pourtant, je viens de vous le dire, donc j'ai fait l'acquisition de 2 immeubles de rapport, je ne vous ai pas parlé d'appartements. Donc, au moment où je me suis formé, au moment où j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur l'immobilier, je n'ai bien évidemment pas du tout été sur l'immeuble de rapport, j'étais sur des petits studios. Au début, mon plan, en fait, c'était d'acheter 1, 2, 3, voire 4 petits studios meublés pour faire de la location étudiante. Donc, j'ai envie de dire un investissement hyper classique. Et je me suis rendu compte que là où je voulais investir, je n'avais pas la rentabilité que je voulais, je n'arrivais pas à dégager du cash flow et au final, je n'arrivais pas à l'autofinancement. Donc là, je me suis dit, en fait, ce qu'on me raconte sur Internet, etc., c'est un peu du fake, ça n'existe pas. Et au final, les rentabilités comme ça, c'est juste dans les vidéos YouTube, mais ça n'existe pas. Et là, j'ai commencé à me renseigner justement sur les immeubles de rapport. Et alors là, franchement, là, ça a vraiment changé ma manière de voir l'immobilier, ça a vraiment changé ma manière de voir les choses parce qu'en fait, je me suis rendu compte déjà que dans certaines villes, il y en a des dizaines, voire des centaines en France où vous allez pouvoir faire l'acquisition d'immeubles de rapport entre 100, 150, 200 000 euros. Entre 100 et 200 000 euros, vous allez avoir entre 3 et 6 appartements, à peu près pour vous donner une moyenne. Et là, en fait, les rentabilités n'étaient pas du tout les mêmes. Alors déjà, concernant le prix, il faut savoir que vous allez avoir un prix moins élevé au mètre carré sur des immeubles que sur des appartements. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que vous n'avez pas la même concurrence, on n'est pas sur le marché. Entre acheter un immeuble de rapport et acheter un appartement, on ne va pas se retrouver sur le même marché, on ne va pas se retrouver avec la même concurrence. Et donc ça, c'est intéressant parce que par exemple, un appartement dans une ville où on est à 1 500 euros le mètre carré, on va être sur un immeuble de rapport en fonction de la taille, en fonction de taillant de l'immeuble, en fonction du nombre de lots. On va être par exemple entre 1 100 et 1 300 euros du mètre carré au lieu de 1 500 euros. Donc du coup, en termes de rentabilité, on est effectivement plus sur les mêmes logiques et ça, c'est donc hyper intéressant. Alors, quels sont les avantages, selon moi, de l'immeuble de rapport? Alors, les avantages, déjà, c'est en termes, comme je viens de le dire, de concurrence. Vous allez avoir une concurrence qui va être différente, vous allez avoir certains investisseurs, mais vous allez aussi avoir des gens qui investissent majoritairement dans des petites surfaces qui vont venir visiter des immeubles de rapport, mais en fait, ce n'est pas forcément leur truc et du coup, ils ne vont pas oser se lancer. Tout ça pour dire que la concurrence sur l'immeuble de rapport, elle est quand même beaucoup moins élevée qu'ailleurs. Donc l'avantage d'investir sur un immeuble de rapport, c'est que généralement, il va y avoir moins de visites, il va y avoir moins d'offres et le vendeur, qu'il soit agent immobilier ou particulier, en fait, il va être plus enclin à la négociation. Vous allez généralement avoir des marges de négociation plus importantes. Forcément, si vous voulez acheter un appart T3 refait à neuf et que vous voulez négocier, que l'appartement il est refait à neuf, il est bien situé, vous allez vous heurter à une concurrence résidence principale et donc des gens qui vont acheter un coup de cœur. Et quand ces gens-là achètent un coup de cœur, en fait, ils s'en fichent un peu de la rentabilité et donc ils ne vont pas négocier le prix. Là, l'avantage, c'est que l'immeuble de rapport, ça se négocie parce que l'immeuble de rapport, par définition,
c'est à destination d'investisseurs immobiliers. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en termes de négociation, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que si vous achetez justement des appartements, si vous achetez des lots rénovés, retapés, en état quasiment neuf. Un autre avantage de l'investissement dans les immeubles de rapport, c'est le fait que vous n'ayez pas de frais de copropriété. Moi, au début, quand je regardais justement des studios meublés, ce qui me plombait mes rentabilités majoritairement, c'était vraiment les frais de copropriété. C'est-à-dire que, et alors pour les frais de copropriété, on ne va pas entrer dans les détails, mais sachez que généralement, plus les lots, plus les immeubles sont grands, plus les frais de copropriété sont importants parce que plus il y a de charges à payer. Et parfois, généralement, moins c'est bien géré aussi parce que on passe par des syndics professionnels et parfois c'est effectivement pas très bien géré, ce qui fait qu'on arrive à des frais de copropriété de malades qui vont venir plomber votre rentabilité. Et donc là, l'avantage justement de l'immeuble de rapport, c'est que vous n'avez pas de frais de copropriété puisque vous êtes vous-même propriétaire de l'immeuble. Donc c'est à vous de répartir sur vos différents locataires les frais, les charges de copropriété entre guillemets entre vos différents locataires. Donc ça, c'est vraiment un deuxième élément qui va vous permettre de booster votre rentabilité. En plus de la négociation, vous avez effectivement le fait de ne pas avoir de frais de copropriété. Un troisième avantage qui a pour moi été déterminant dans mon choix d'investir sur de l'immeuble de rapport, c'est la diversification des risques. Je m'explique, si aujourd'hui vous achetez un appartement à 200 000 €, vous avez un locataire. S'il ne paye pas, vous avez 0 loyer et au final vous êtes un petit peu en difficulté pour rembourser votre prêt tous les mois. Aujourd'hui, si ces 200 000 € là, vous le mettez dans un immeuble de rapport avec 4 studios, au final, votre risque est réparti sur 4 locataires, 4 appartements. Et si vous avez un souci sur un des 4 appartements, au moins les 3 autres sont loués et vous pouvez quand même payer votre prêt. Donc l'avantage pour moi non négligeable de l'immeuble de rapport, c'est également de diversifier les risques. Pour un même montant, au final, vous avez plus de locataires. Par contre, tous ces avantages viennent quand même être contrebalancés par deux choses à prendre en compte. Alors, ce n'est pas deux problèmes, ce n'est pas deux inconvénients, c'est deux choses qu'il va falloir prendre en compte quand vous investissez dans l'immeuble de rapport. La première chose, ce sont les travaux. Parce que oui, on a dit que c'est génial, au final, vous n'avez pas de frais de copropriété. Et ce que font beaucoup de jeunes investisseurs quand ils investissent dans de l'immeuble de rapport, c'est que quand ils calculent leur rentabilité locative, ils ne vont pas prendre en compte l'usure justement du bâtiment, l'usure par exemple des huisseries, des chaudières, de la toiture, l'entretien des communs, ce qui fait que leur rentabilité va être complètement plombée par des frais qu'ils n'auront pas anticipés. Le problème de ça, c'est que si vous n'avez pas de trésorerie de côté, si vous n'avez pas justement mis en place une réserve d'argent, un matelas de sécurité et que vous avez une chaudière qui casse, une chaudière en moyenne c'est 3 000 €. Donc ça tombe cash comme ça. Et finalement, si vous n'avez pas anticipé ça, que vous avez 3 000 € à sortir de votre poche, effectivement, ça fait bizarre. Une toiture, 100 mètres carrés, on est à peu près donc un petit immeuble de 4-5 appartements, on va être à peu près à 10-15 000 € la toiture uniquement pour refaire les tuiles et l'étage. Donc, on se rend compte que ces grosses dépenses-là, qui sont prévues dans les charges de copropriété, les ravalements de façade également, si là vous ne l'anticipez pas, si vous ne le budgétisez pas, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir une gestion de réel chef d'entreprise pour anticiper ces problèmes-là, eh bien finalement vous risquez effectivement de courir de gros risques parce qu'après c'est l'escalade. Si vous avez une chaudière qui tombe en panne, vous n'avez pas les moyens de la remplacer, ça veut dire que le locataire il va partir. Ou alors il ne va pas payer son loyer parce qu'il n'y a pas de chaudière. Et donc derrière, vous n'avez plus de loyer. Donc du coup, vous n'avez plus d'argent, du coup, vous ne pouvez plus payer votre prêt. Et là, vous vous mettez effectivement dans une spirale négative. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte parce que c'est hyper important. Mais quand c'est bien géré, ça nous permet effectivement de faire des choses exceptionnelles. Alors le deuxième petit bémol qui vient justement avec l'avantage d'avoir plus de locataires et de répartir votre risque, c'est que du coup, en termes de gestion locative, c'est plus important, forcément. Au lieu d'avoir un locataire, si vous en avez 3 ou 4, il va y avoir plus d'entrées-sorties, etc. Ça va engendrer des frais, ça va engendrer aussi du temps. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Parce que si vous basez 100% de votre stratégie immobilière sur de l'immeuble de rapport, petit prix avec 3-4 locataires à chaque fois, du coup, ça risque d'être compliqué puisque vous allez acheter 2 immeubles, vous allez avoir tout de suite 8 locataires. Et après, effectivement, ça risque d'être compliqué pour investir. Et surtout, ça va vous demander beaucoup de temps et donc il va falloir voir soit pour déléguer justement cela, soit du coup pour l'anticiper. Par exemple, être à mi-temps dans votre boulot pour effectivement à mi-temps gérer votre parc immobilier. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 8 appartements. La gestion est déléguée, c'est-à-dire qu'on passe par des prestataires externes qui gèrent nos appartements simplement parce qu'aujourd'hui, ça me coûte plus cher de m'en occuper moi-même que de déléguer à certaines personnes la gestion de ces appartements parce que dans mon travail quotidien, au final, je suis mieux payé que si je m'occupais de mon parc immobilier.
Après, la gestion et la délégation justement de la gestion locative, il faut également l'anticiper, il faut également avoir les contacts, etc. pour que ça se passe bien. Donc voilà pour cette vidéo du coup sur l'investissement dans les immeubles de rapport. Donc on a vu effectivement qu'il y avait quand même énormément d'avantages, mais par contre faites attention aux 2 points que je vous ai énumérés pour ne pas justement vous retrouver après dans une spirale négative où ça devient très compliqué. Donc tout ça, je le détaille notamment dans une conférence en ligne que je viens de mettre en place qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez donc qu'à regarder en dessous de la vidéo, vous avez un lien en fait qui vous permet de cliquer, de vous inscrire en fonction de vos disponibilités, en fonction de votre emploi du temps, à un webinaire qui se tiendra prochainement. Donc je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo. Non seulement je reviendrai en détail sur ces techniques-là, mais en plus je vous expliquerai en détail comment en moins de 18 mois, j'ai réussi à générer plus de 2 000 € par mois de bénéfices à vie, et ce, comme je viens de vous le dire, en moins de 18 mois. Alors c'est bien beau de vous dire que je l'ai fait, mais ce que je vous explique surtout dans cette conférence en ligne, c'est comment vous pouvez également mettre en place ce type de stratégie. Donc je vous donne rendez-vous en dessous. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt.